Soyez les bienvenus sur Médian TV, bienvenue si vous nous rejoignez aujourd'hui. Nous mettons à l'honneur une rencontre singulière entre deux univers, le Japon et l'Afrique. Le kimono, symbole d'élégance nippone, est réinventé sous le prisme de la créativité africaine avec la marque Kiru Mono. À l'origine de cette fusion audacieuse, une créatrice franco-camerounaise, passionnée de mode et d'interculturalité. Depuis 5 ans, elle explore l'art du vêtement avec une signature unique. De passage à Abidjan, elle dévoile son univers et partage son ambition de faire rayonner sa marque. Jeanne Messi Fouda est avec nous sur le plateau d'Africa Chic. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour et merci de l'accueil. Alors Jeanne, parlez-nous de votre parcours, comment vous êtes arrivée dans le domaine de la mode. Alors c'est en 2019, j'étais en Guadeloupe pour un événement sur l'exposition d'art. Et pour l'occasion, j'avais fait un kimono pour moi. Donc c'est devant la réaction des gens que je me suis lancée en revenant à Paris. Alors pourquoi avoir choisi justement le kimono comme pièce maîtresse de vos créations? Alors il y a deux choses. Le kimono, c'est un vêtement qui est porté par ma maman et par ma grand-mère depuis des années. Et également, à l'ouest du Cameroun, on a une ethnie qui a des vêtements qui ressemblent au kimono. Donc je trouvais comment dirais-je, le mélange des deux intéressant. Et donc j'ai voulu l'explorer. Mélange Cameroun et Japon. Non, Afrique. Afrique, ouais, Japon. Moi, je suis africaine avant tout. Je ne suis pas forcément camerounaise. Parce qu'au niveau de ma clientèle, j'ai une clientèle rwandaise, j'ai une clientèle congolaise, j'ai une clientèle ivoirienne. Donc, uniquement me cataloguer en tant que camerounaise, ce serait dommage. Ah, et se limiter. Exactement, et je ne veux pas me limiter. Très bien. Alors, quand on fait des kimonos, il y a forcément un message. Oui. Ben, c'est le message, c'est la rigueur. Comme vous savez, le kimono a des traits, en fait, a une forme rectangulaire, mais avec les couleurs que je mets, ça rappelle l'Afrique, ça met un petit côté un peu de folie. Et est-ce que c'est un vêtement qui épouse toutes les formes, toutes Exactement. les morphologies? C'est un vêtement qui va à toutes les femmes, grandes, petites, rondes. Ici, on dit à Puchou, non? C'est comme ça qu'on Puchou. Voilà. Ça, c'est l'ivoirien. Voilà, donc, et pareil, c'est également mixte. C'est-à-dire que le kimono que je porte peut également le porter en le mettant différemment. Et pour toutes les occasions. Exactement, on peut le mettre sur un tapis rouge. Je me rappelle, j'avais eu un article où on avait dit que j'avais enlevé le kimono du tatami pour le mettre sur le tapis rouge. Donc c'est exactement ce que je fais. Même dans la journée, on peut le porter vraiment à toute occasion. Et c'est vraiment interculturel aussi. Mariage, bureau... Partout. Même à la piscine. À la piscine aussi? Oui, bien sûr. Si on est un peu prude et qu'on ne veut pas montrer son corps, on met le maillot de bain et on met le kimono sur les épaules. Parce qu'en fait, le kimono, c'est un vêtement qui laisse deviner. Il ne montre pas tout. Vous voyez, on est vraiment dans la suggestion. Et finalement, est-ce qu'en Afrique, avec le climat que nous avons, le kimono, il est adapté? Il est adapté, il suffit de changer la matière. En Afrique, on peut mettre du lin, c'est-à-dire qu'il y a les kimonos en différentes matières. J'ai les kimonos qui sont doublés, qui ne sont pas doublés, j'ai les kimonos en soie, j'ai les kimonos en polyester. On peut vraiment adapter dans chaque pays. On peut adapter la matière première, mais la forme reste la même. Très bien. Et qu'est-ce que vous a particulièrement attiré dans l'esthétique, on va dire la philosophie du kimono japonais? En fait, le kimono, moi ce qui me plaît, c'est que c'est un vêtement qui représente pour moi la quintessence de l'élégance. Parce qu'il ne montre rien, il laisse deviner. Et forcément, quand on est en kimono, on est redressé. Vous voyez, comme je suis assise, voilà, je suis assise de manière majestueuse parce que c'est un vêtement qui est lui-même majestueux. C'est un vêtement qui existe depuis le XVIIe siècle. Et pourtant, jusqu'à présent, on le porte encore. Donc voilà, c'est un vêtement pour moi qui est atemporel. Et tout à l'heure, on parlait justement des matières. Vous avez choisi le pagne pour réinventer le kimono. J'ai choisi le pagne, mais pas que. Vous verrez, j'ai également des kimonos avec des tissus unis. Et donc le fait de mettre des pagnes colorées, ça permet de rappeler mon continent. Parce que chez nous, on aime les couleurs. Donc c'est pour ça que j'ai fait un mélange avec des imprimés et également des tissus unis. Très bien. Alors, Jeanne, ce que nous allons faire avec votre permission, nous allons découvrir ce que vous savez faire, c'est-à-dire les kimonos. Et vous avez participé à la récente édition, 17e édition d'Afrique Fashion Show. Donc, nous allons découvrir ensemble votre passage. On regarde. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe,
Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Ça va chauffer. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Nous on a réussi notre canne. On attend aussi voir pour vous. Kampa balade kamko wala ko hulata. Côte d'Ivoire Ndouara, Taskerene, Cameroun Waran Hosa coupe. ADN de Lyon dans les jeunes compétiteurs et conquérants. Peu importe le concurrent, on a zéro humilité. Le mot est prêt parce que nous sommes compétents. On va coloniser la zone et développer notre schéma. Les chicoter un à un, occuper le trône. Et même si pour ça on doit gênant. On vous avait dit qu'on était le continent. Vous n'avez pas pu nous provoquer. Vous confirmez maintenant que vous n'aurez pas dû. On vient chez vous avec le tarot, le jamandama. Même si on joue dans l'eau, nous on va nager. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté. Mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Ça va chauffer. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Hey, on pose des actes toujours concrets. Pour vous t'aimer, on y va complet. On sait pas ce qui va se passer, mais ce qui est sur des filets va trembler. Où on ne nous attendait pas là, c'est là-bas qu'on s'en va comme ça. Montrer la suprématie des lions, la rage de vous faire ça mal. Beitino tamune mindo yota Benani didi tati jedi bedo tiuna Ewaningeza hashtag mindo lara Oben don fumin fijan bedo andi bobe duan C'est de la sauce qu'on va les tourner. Mais ils ont douté que c'est le continent. C'est nous, on est d'abord prêts, on va les montrer. Et l'on n'entend pas d'abord. C'est nous, ça coule dans les veines, la rage de vaincre. Mon ami, on a tout ça dans les veines. On a dit qu'on allait se qualifier. Ils ont douté. Mais qu'on avait aussi les meilleurs stades. Ils ont douté. Même s'il faut nager au terrain pour gagner la coupe. Le continent, c'est nous, belle famille, on arrive chez vous. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Côte d'Ivoire, on arrive. Abidjan, on arrive, on arrive, on arrive. Baïna, woyo, woyo. Baïna, l'on est tout. Baïna, woyo, woyo. Baïna, l'on est tout. Ankra Pumba. Voici les gars du continent. Samuel Eto'o. Voici les gars du Boa. Les lions indomptables. Voici les gars du continent. Francis Ngannou. Voici les gars du Boa. Roger Mila. Voici les gars du continent. Sandrine Nicole Camden. La Mama. Nana Bouba. Voici les gars du continent. Rigobert Song. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Voici les gars du continent. Voici les Bouba. Voici les gars du continent. Rigobert Song. Voici les gars du Boa. Ça va chauffer. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Voici les gars du continent. Voici les gars du Boa. Voilà, à travers cet élément, nous voulons rendre un hommage à notre confrère Hippolyte Dié, décédé le 19 novembre dernier. C'était son tout dernier tournage pour Africa Chic. Voilà, je poursuis avec mon invité, Jeanne Messi Fouda, de très belles pièces présentées à Afrique Fashion Show. Alors, c'était quelle collection? Ça, c'est la collection Furizode et la collection Fuku. Furizode, ce sont les kimonos qui ont les manches plus longues. Parce qu'à l'époque, plus les manches étaient longues, plus on était aisé. Et donc, c'est avec ça que j'ai voulu rentrer dans le luxe. Fuku, ce sont les crop tops et les pantalons. Et je voulais quand même dire que j'ai une certaine émotion, justement, parce que j'ai appris que justement la personne qui avait filmé ce reportage-là n'est plus. Et Dieu sait faire les choses.
Il est venu faire ce dernier reportage, je ne l'ai pas rencontré et maintenant aujourd'hui je suis avec vous et je vois son travail et ça me fait quelque chose. Merci beaucoup Jeanne. Alors pour résumer, hein, Jeanne a combien de collections à son actif? Ouh là là, Jeanne a commencé en 2019. Bon, Jeanne a arrêté de compter. Pas mal. Alors la première collection, elle s'appelait Hajime. Hajime, ça signifie commencement en japonais. Ensuite, j'ai fait une collaboration avec une marque de chaussures, en fait, ça s'appelle Goya Paris. Donc, c'est un franco-béninois. Donc, on a fait une collaboration ensemble. Ensuite, j'ai fait... Pas mal de tu aurais dû me prévenir, hein, j'aurais retenu. Quelles sont les collections qui ont les plus été, on va dire, appréciées? Tout a été apprécié, mais celle qui m'a le plus marqué, c'est Hajime. C'est la première. C'est la première parce que je suis autodidacte et c'est lors d'un voyage, comme je ne sais pas si je vous l'ai raconté, c'est en train de voyage en Guadeloupe où j'avais fait un kimono pour moi et c'est devant la réaction des gens que j'ai rencontrés que je me suis lancée. Et donc, Hajime, c'est commencement de Kirimono, c'est commencement de mon aventure, enfin, c'est vraiment la base. Très bien. Et le nom de la marque, c'est Kirimono. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en japonais, on dit Kirimono. 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 Voilà, avec l'énergie. Kirimono, Kirimono, ça signifie chose que l'on porte sur soi. Ça signifie chose portée. C'est la raison pour laquelle vous avez donc les kimonos. Parce que Kirimono, ça signifie également kimono. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez des pantalons. Je fais également des bijoux d'oreilles qu'on met sans percer les oreilles. On fait juste glisser. Et c'est mixte aussi. Donc la collection, la marque Kirimono, c'est une marque 100% mixte. L'homme et la femme peuvent partager le même vestiaire. Très bien. Alors pourquoi vous choisissez justement des couleurs vives et joyeuses pour vos créations? Mais la vie est déjà vraiment triste, c'est pas la peine d'en rajouter. Et donc je me dis que mettre un peu de couleur, ça permet de donner la touche africaine, ça permet de réinventer le kimono. Je ne l'ai pas créé, mais je le mets au goût du jour et je fais en sorte qu'on puisse le porter en toutes circonstances. Parce que le kimono, en général, c'est plutôt un vêtement très traditionnel, très martial, très je veux dire, dans les cérémonies. Mais avec la marque Kirimono, on le met à toutes les occasions, tout simplement. Je me répète, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment un vêtement qu'on peut porter... Passe-partout. Oui, non, pas passe-partout. C'est pas un mot que j'aime bien. Non, c'est un vêtement qu'on peut porter en toutes circonstances. Passe-partout, je trouve que c'est un mot un peu péjoratif. Complètement. Et Kirimono n'est pas passe-partout. Vous-même, vous avez vu... Très élégant. C'est comment? Très bien. Alors, quelles sont vos différentes sources d'inspiration? Mes différentes sources d'inspiration, c'est mes nombreux voyages. Il y a un créateur qui m'inspire beaucoup, c'est Dieu. C'est vrai que c'est auprès de lui que j'arrive à m'apaiser, que j'arrive à prendre certaines décisions. Et après, il y a le côté artistique que j'ai dans mes balades, même quand je suis en voiture, quand je vois un immeuble, quand je vois une personne passer, l'inspiration, même quand je dors, je crée. Donc l'inspiration arrive tout le temps. Et parlons de voyage, vous voyagez beaucoup à travers plusieurs pays. Quels sont les défis et les opportunités, on va dire, dans tel projet Kirimono? Faire connaître la marque davantage. Moi, j'ai un positionnement haut de gamme CSP+. C'est vrai que ma c'est plutôt, par exemple, Mewe, Jabier Mewe, La Fouine, Miss Univers 2019. Également un acteur camerounais qui s'appelle Eric Ebouanet, franco-camerounais qui s'appelle Eric Ebouanet, qui a tourné avec Brian De Palma, par exemple. Et on oublie d'autres. Donc, continuer à faire connaître la marque. Toujours rester dans le haut de gamme, toujours proposer de belles lignes. Et c'est une marque haut de gamme, mais j'ai également créé une ligne qui puisse être adaptée à toutes les bourses. C'est pour ça que j'ai créé également des t-shirts. Les t-shirts, ils sont en coton bio. C'est moins onéreux que le kimono, mais ça permet également d'entrer dans l'univers de Kirimono. Est-ce que la marque respecte quelque part la mode éco-responsable? Tout à fait, parce que, par exemple, les kimonos, je les fais certes à Paris pour le moment, mais le tissu vient également de la France. C'est vrai que dans le futur, j'aimerais trouver un atelier, pourquoi pas en Côte d'Ivoire, pour pouvoir faire confectionner ici. Mais bon, comme vous savez, trouver un bon atelier avec des bonnes finitions, c'est un défi.
Donc c'est vraiment un projet à court terme. Et justement, vous êtes de passage en Côte d'Ivoire, on peut connaître les raisons de ces... Enfin, de passage, c'est un passage qui dure. Non, Hein. après, c'est Abidjan fou, et tout, hein. Ah non, mais non, moi je suis arrivé le 15 novembre, donc pour le défilé qui était le 16, enfin qui était le lendemain, Africa Fashion Show donc d'Isabelle Hanno. Ensuite, j'ai fait plusieurs chaînes de télévision, j'ai fait les événements. Et donc ça s'est bien enchaîné. Là, l'opportunité de vous rencontrer s'est aussi fait comme ça. Donc chaque jour, il y a une nouvelle aventure qui commence. Comme on dit, à chaque jour suffit sa peine. Alors Jeanne, comment les différentes cultures perçoivent-elles vos kimonos réinventés? Alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai des clients japonais et qui sont sensibles à l'hommage que je leur rends. Parce que le kimono, c'est un vêtement traditionnel, c'est pas un vêtement qu'on porte comme ça, même qu'on réinvente sans avoir travaillé, même le nom, parce qu'il y a Kirimono et Gofuku pour dire kimono. Il y a une façon de le porter, une façon de l'attacher, il y a toute une symbolique autour que je respecte, mais qu'après, je mets au goût du jour. Est-ce que ces kimonos sont aussi commercialisés au niveau du Japon? Oui, j'ai eu la chance de rencontrer le chargé d'affaires de l'ambassade du Japon au Bénin, qui m'a présenté également des personnes là-bas. Moi-même, physiquement, je ne suis pas encore allé, mais mes kimonos sont déjà au Japon. Alors, on voit une belle coupe sur votre tête. Est-ce que c'est un rapport avec la marque? Écoutez, moi j'ai eu les cheveux blancs très très jeunes et j'ai eu du mal à les accepter. Donc je mettais la teinture, voilà, je cachais comme beaucoup de femmes je pense. Et c'est en 2022 où j'ai décidé de les laisser comme ça. Et il y a un mois, j'ai tout coupé parce que moi j'avais les cheveux très longs, hein. J'avais les cheveux qui arrivaient aux épaules. Mais là, j'ai voulu me donner un petit coup de boost et donc j'ai tout coupé. Donc la couleur est 100% naturelle. Très bien. Alors, quels sont les objectifs pour Kirimono dans les prochaines années? Continuer l'expansion, continuer la distribution dans d'autres pays, venir au Maroc. Pourquoi pas? Voilà, parce que je sais que les Marocains, ils aiment bien les caftans, ils aiment bien cacher les courbes. Pourquoi pas cacher les courbes avec un kimono et en plus en restant élégant. Et un kimono qui représente l'Afrique. Exactement, parce que le Maroc, c'est en Afrique aussi. Oui, bien sûr. Alors, selon vous, comment votre travail contribue-t-il à rapprocher l'Afrique et le Japon? Ça permet de faire découvrir que au Japon aussi, il y a aussi de la joie parce que on a tendance à penser que le japonais, il parle pas, non, le japonais est très très ouvert et même l'accueil que j'ai eu justement par rapport à ça, quand ils ont vu le nom de la marque, ils étaient étonnés, mais agréablement surpris. Parce que j'ai vraiment respecté, parce que j'aurais pu appeler ma marque Kimono, mais Kimono c'est devenu un nom commun, ça ne veut plus rien dire. Alors que là, le fait de mettre ma marque Kirimono, ils ont été touchés, ils ont vu qu'il y avait eu un vrai travail derrière. Donc ils apprécient beaucoup. Très bien. Alors, envisagez-vous de collaborer avec d'autres créateurs ou des artistes dans le cadre de ce projet? Bien sûr. D'ailleurs, au passage, je tenais à dire que dimanche dernier, le 8 décembre, j'ai habillé l'immense artiste des Bordeaux qui faisait son grand retour au Palais des Congrès. Voilà, donc voilà, je l'ai habillé en belle kimono. Collaboration. Tout à fait. Est-ce que la régie peut nous montrer quelques images donc, de cette belle collaboration entre John Messifuda et l'artiste des Bordeaux, Likou Fa? Hello, ici Aude Caillou, comédienne voix off, animatrice événementielle. Aujourd'hui, nous sommes au concert des Bordeaux Ligoufa, organisé par Willy, Dombo et toute sa team. Et pour la circonstance, moi je suis chargée de mettre les bracelets juste à l'entrée. Et aujourd'hui, nous sommes avec Dame Jeanne qui va habiller majestueusement Willy et de Bordeaux, n'est-ce pas, Dame Jeanne? Exactement. Et donc, qu'est-ce que vous nous promettez? Surprise! 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 So, à tout de suite!
Voilà, très belle tenue portée par l'artiste des Bordeaux, Likoufa, et signé Kiri Mono. Alors, que représente le kimono pour vous en tant que créatrice de mode? Ça représente, comme tout à l'heure je le disais, la quintessence de l'élégance. Parce que j'ai un fort caractère, mais j'ai un côté pudique. Et ce vêtement, en fait, il me ressemble complètement. C'est-à-dire que je ne dévoile pas qui je suis vraiment. Je suis plutôt intérieur. C'est-à-dire que comme on ne me connaît pas, on voit, je suis, voilà, je rigole tout ça, mais je suis très intérieur. Et donc ce vêtement-là, il ne montre pas mon corps, il laisse deviner. En même temps, il y a de la couleur. Donc on sait quand même que je ne suis pas fermée, qu'on peut venir vers moi. Donc ce vêtement, vraiment, il représente ça pour moi. C'est un vêtement qui communique assez, on va dire. Oui, parce que forcément, ça interpelle. Parce qu'on se dit, mais c'est japonais, mais avec des tissus africains. Enfin, bref, en tout cas, ça laisse pas indifférent. Très bien. Donc en fait, c'est pas un vêtement passe-partout. Non, j'ai retenu. J'ai bien retenu. Alors, en dehors de l'artiste des Bordeaux, Likoufa, est-ce qu'il y a d'autres collaborations avec certains créateurs africains ou même japonais? Japonais, c'est en pourparler. J'ai habillé, comme je disais tout à l'heure, Mewe, un immense artiste qui est très connu ici en Côte d'Ivoire, j'en suis très sûre. Mais c'est vrai que j'ai collaboré également avec une marque de chaussures, Goya Paris. On a fait une collaboration ensemble. Il y a d'autres collaborations qui vont être faites. Moi, je suis ouverte à toutes les collaborations constructives et rigoureuses. Il faut que les deux marques soient avec le même positionnement. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Très bien. On a aussi retenu qu'en dehors du pagne, vous utilisez le lin, mais est-ce que les tissus traditionnels comme chez vous, comme on l'appelle, c'est le ndop. Le ndop. Oui, est-ce que vous l'utilisez aussi? C'est prévu. J'avais fait un kimono justement avec un tissu camerounais, justement pour montrer la jonction de ces deux cultures. Et il est parti très vite. À peine il était... Sur le marché il est parti et je l'ai monté à Kinshasa, à une Congolaise. Vous voyez, donc c'est vraiment un mélange. C'est pas parce que c'est un tissu camerounais que ça va forcément être pour le Camerounais. Ouais, clairement. Donc, voilà. Très bien. Et si vous deviez décrire vos créations en une phrase, quelle serait-elle? Kiri Mono représente la culture africaine, l'esthétisme japonais et l'élégance à la française. Très bien. Quel conseil donnerez-vous, on va dire, à des jeunes créateurs qui souhaitent aussi réinventer des pièces emblématiques? Je leur dirais que tout est dans le travail, dans la rigueur, dans la méthodologie, bien préparer son sujet et aller étape par étape, ne pas aller vite, prendre l'escalier, pas l'ascenseur. Après Abidjan, quelle est la prochaine étape pour Kiri Mono? Je dois aller à Londres, Cameroun, enfin il faut que je choisisse. Mais là, je ne peux pas vous répondre tout de suite. Très bien. C'est secret. C'est bien compris. Alors, nous sommes en fin d'année. Généralement, les créateurs font sortir des marques. Est-ce le cas chez vous? Excusez-moi la question. Nous sommes en fin d'année. Généralement, les créateurs font de nouvelles collections. Je dis des marques, mais de nouvelles collections. Est-ce votre cas? Moi, mes collections, je les fais au gré de mes émotions, au gré de mes envies. Je ne suis pas le calendrier. C'est-à-dire que là, cette année, j'ai sorti deux collections. Les Furizode et Fuku. Ce qui m'a permis de remplir toute mon année. L'année prochaine, la collection est déjà prête, mais elle va sortir en 2025. Je ne sors pas une collection typique, spécialement pour tel moment ou tel moment. C'est selon vos inspirations. Ouais, et mes émotions. On a bien compris que la marque respecte sa ligne, qui est la création de kimono. Mais est-ce que vous envisagez faire autre chose, on va dire un ajout, outre que les kimonos? Je fais les kimonos, je fais pantalons, t-shirts, chemises, je fais des bijoux. Très prochainement, je vais également faire de la maroquinerie, des accessoires. Donc cette marque est amenée vraiment à se diversifier davantage. On va dire que la marque respecte sa ligne directrice. Tout à fait. C'est-à-dire que le kimono, il sera toujours là. Il sera adapté avec différentes couleurs, des broderies, mais le kimono sera toujours dans la collection de Kiri Mono. Très bien. Un dernier mot avant de se dire au revoir. Écoutez, moi Abidjan me réussit bien. Hein. Voilà, je suis arrivé, c'est pas mon premier voyage ici, parce que je suis venu la première fois en 2015, et depuis je reviens régulièrement. Mes vêtements sont distribués également ici. Je ne sais pas si je peux dire où on peut trouver, au Noum Hotel. Mes vêtements sont distribués au Noum Hotel depuis 2021.
Et donc, j'ai eu vraiment beaucoup d'opportunités ici à Abidjan. On peut dire que la Côte d'Ivoire, c'est comme les États-Unis d'Amérique. Tout est possible. Tout le monde peut venir et travailler et trouver sa voie. Donc, je remercie à la Côte d'Ivoire de s'aimer m'accueillir. Et nous disons merci à Jeanne Messi-Fouda d'être passée sur le plateau d'Africa Chic et merci pour tout ce beau travail que vous faites. Voilà, vous l'avez compris, hein, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à l'équipe en régie, Fares, Jean-Marc, et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.